la crucifixion et la résurrection de Jésus. Dans l'obscurité tranquille du jardin de Gethsémani, Jésus prie avec un cœur lourd, sachant quel sort l'attend. Il demande à ses disciples de rester éveillés et de prier avec lui. Mais ils sont submergés par le sommeil. Soudain, la paix du jardin est brisée. Judas arrive avec une grande foule armée d'épées et de bâtons. Il trahit Jésus avec un baiser et Jésus est arrêté. Jésus est conduit devant le Sanhédrin, le conseil des chefs juifs. Ils l'accusent de blasphème et cherchent à le condamner à mort. Pendant ce temps, Pierre suit de loin. Alors qu'il se réchauffe près du feu, il est reconnu et interrogé. Par 3 fois, Pierre nie connaître Jésus, puis un coq chante, accomplissant ainsi la prophétie de Jésus. Jésus est conduit devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Bien que Pilate ne trouve aucune faute en Jésus, il est poussé par la foule à le condamner à la crucifixion. Jésus est flagellé par les soldats romains, qui se moquent de lui mettent une couronne d'épines sur la tête et drapent un manteau pourpre sur ses épaules. Jésus porte sa croix dans les rues de Jérusalem, trébuchant sous son poids. La foule regarde, certains avec compassion, d'autres avec mépris. Au Golgotha, le lieu du crâne, Jésus est cloué sur la croix. Les soldats lèvent la croix, et Jésus est suspendu entre 2 voleurs. Dans son agonie, Jésus prononce des paroles de pardon et d'amour. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il assure aussi l'un des voleurs. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors que Jésus est suspendu sur la croix, le ciel s'obscurcit et la terre tremble. Le poids du moment se fait sentir par tous, car la création elle-même pleure la mort du Fils de Dieu. Dans ces derniers moments, Jésus s'écrie « Tout est accompli ». D'une voix forte, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis il rend l'esprit. Au moment de la mort de Jésus, le voile du temple se déchire en 2, de haut en bas, symbolisant la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. Voyant tout ce qui s'était passé, le centurion romain en charge de l'exécution déclare « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Debout près de la croix se trouve Marie, la mère de Jésus, et plusieurs autres femmes qui l'avaient suivi. Elles pleurent et pleurent la perte de leur enseignant et ami bien-aimé. Après la mort de Jésus, son corps est descendu de la croix. Joseph d'Arimathée, un disciple secret, demande à Pilate la permission d'enterrer Jésus dans son propre tombeau. Jésus est déposé dans un tombeau creusé dans la roche et une grande pierre est roulée devant l'entrée. Les femmes regardent de loin, le cœur lourd de chagrin. Bien que cette journée se termine dans l'obscurité, ce n'est pas la fin de l'histoire, car dans 3 jours, le tombeau sera trouvé vide et Jésus ressuscitera, vainquant la mort et apportant l'espoir au monde. Le lendemain, les chefs religieux, craignant que les disciples de Jésus ne volent son corps, convainquent Pilate de placer une garde devant le tombeau. Ils scellent la pierre, s'assurant qu'il serait impossible pour quiconque de la déplacer. Mais le 3e jour, un événement miraculeux se produit. Alors que le soleil se lève le 1er jour de la semaine, les femmes qui suivaient Jésus viennent au tombeau pour embaumer son corps. À leur grande surprise, la pierre est roulée de côté et le tombeau est vide. Un ange du Seigneur leur apparut et dit « N'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il était ressuscité, comme il l'avait dit. » Les femmes courent pour annoncer aux disciples cette nouvelle incroyable. Marie-Madeleine, submergée par l'émotion, reste près du tombeau. Soudain, Jésus lui apparaît, mais elle ne le reconnaît pas tout de suite. Lorsqu'il l'appelle par son nom, elle réalise que c'est son maître, ressuscité d'entre les morts. Jésus apparaît plus tard à ses disciples, qui se cachent par peur. Il leur montre ses mains et son côté, et leur tristesse se transforme en joie. Ils savent que leur Seigneur est vraiment ressuscité et que la mort a été vaincue. Le même jour, 2 disciples se rendaient dans un village appelé Emmaüs. En chemin, ils sont rejoints par un étranger qui leur explique les Écritures. Lorsqu'ils atteignent leur destination, l'étranger rompt le pain et ils reconnaissent Jésus.
Avant de monter au ciel, Jésus rassemble ses disciples une dernière fois. Il leur donne une mission. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant et leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Après avoir donné à ses disciples la grande commission, Jésus monte au ciel. Les disciples regardent avec émerveillement, alors qu'il est emporté, leur laissant la promesse qu'il reviendra un jour. La résurrection de Jésus est la pierre angulaire de la foi chrétienne. Elle offre l'espoir que la mort n'est pas la fin, mais un commencement. Par sa résurrection, Jésus a montré que la vie triomphe de la mort et que l'amour conquiert tout. L'histoire de la résurrection de Jésus est une invitation pour tous, une invitation à croire, à espérer et à vivre avec l'assurance qu'en lui, nous avons la vie éternelle.